Bon, c'est parti. Avant midi. C'est joli, ça. OK. As-tu vu le corps d'Ariane? Si vous voulez vous mettre un petit titre aujourd'hui, j'ai juste appelé ça la santé spirituelle. Wow! J'aime ça. Ou être des athlètes spirituels, être en forme. Ouais, Donc, on a besoin. On va faire des petits parallèles avec le domaine physique. Être en forme physiquement, parce que votre homme ou votre femme physique a à peu près les mêmes besoins que votre homme ou votre femme spirituelle. Amen. Ou votre nouvel homme ou votre nouvelle femme en Jésus. OK? C'est un parallèle. Santé spirituelle, j'aime ça. Tout décrit. Donc, juste pour établir la petite comparaison, là, on va rester dans le charnel pour commencer, là, dans le naturel, même si vous n'êtes pas nécessairement des athlètes, n'importe quel être humain pour être en santé, un minimum, il a besoin de 3 éléments. C'est-à-dire de la nourriture, du repos, puis de l'exercice. Donc, on sait tous que ce n'est pas tous les êtres humains qui font ça, mais ils en paient les conséquences aussi. Donc, sans être un super athlète, votre corps a besoin de se nourrir un minimum, il a besoin d'un repos un minimum, et il a besoin d'exercice un minimum. Ouais. Ça ne veut pas dire que vous allez monter le mont Everest tous les jours, mais vous savez comme moi que s'il manque un de ces éléments-là, à court, moyen terme et même long terme, ça fonctionne pas. Amen. Donc, même si vous vous alimentez d'une manière parfaite, puis vous dormez adéquatement, si vous n'êtes pas actif, vous savez ce que ça va faire. Ouais. Il va y avoir trop de kilos, ça balance. Si vous êtes très, très, très actif en revanche, et que vous dormez, mais que vous ne mangez pas, vous allez tomber aussi. Okay? Parce que le corps a besoin de ces points-là, de base. Et plus vous allez loin dans ces points-là, plus vous allez exceller dans ce que vous voulez faire de votre corps. Okay? Donc, plus vous prenez du repos de qualité, plus votre nourriture est de qualité, puis plus votre exercice est poussé, plus votre corps va devenir une machine qui peut en accomplir plus. Donc, c'est quoi la différence entre un athlète olympique puis vous aujourd'hui? Rien. Il y a juste une diète différente, un entraînement différent, puis une session de repos qui est différente de la vôtre pour atteindre un but spécifique. Donc, spirituellement, c'est exactement la même chose. Donc, pour que notre homme spirituel ou notre femme spirituelle soit en santé, on a besoin exactement des mêmes points. Donc là, on va les chercher ailleurs que dans le naturel, mais c'est la même chose. OK? Donc, votre homme spirituel, je vais répéter homme, là, mais vous comprenez. Là. Juste avec des femmes ici, c'est la même chose. Là. Votre homme spirituel a besoin de ces 3 points-là pour être en santé, bien se développer puis porter du fruit à moyen et long terme. S'il manque un de ces points-là, okay, même si les 2 autres sont là, vous allez tomber. Il va y avoir une faiblesse quelque part. Puis lorsque vous allez tomber, même si les 2 autres points étaient là, celui qui manque va être tellement néfaste que ça va annuler pratiquement les 2 autres points de votre vie. OK? Donc, on salue Sœur Poulain. On est en train de parler de la santé spirituelle. OK, alléluia. Pensez d'avoir un renfort masculin, mais là, c'est une femme de plus. On prie pour les hommes. Donc, c'est ça. Toujours garder en tête aujourd'hui, là, je vais essayer d'avancer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais le repos, l'activité puis la nourriture. Si ces 3 points-là ne sont pas là, il y a quelque chose quelque part qui va tomber. Sur du moyen et du long terme, ça ne fonctionnera pas. Okay? Si ces 3 points-là ne sont pas là, vous ne pourrez pas aller à d'autres niveaux dans votre vie, autant physique que spirituelle. Lorsque vous arrivez à une activité physique ou un but que vous n'êtes pas capable d'atteindre dans le naturel, ben, on ne baisse pas les bras et on laisse tomber. Il faut arranger ces points-là pour pouvoir y arriver. Okay? Fait que s'il y a une activité physique qui est au-delà de nos capacités dans le naturel, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ajuste notre alimentation. Si on est trop lourd, on mange moins. Si on n'est pas assez lourd, on rajoute du poids. On se repose un peu plus, puis on s'exerce jusqu'à ce qu'on puisse accomplir la chose qui nous bloquait. Donc, spirituellement, c'est la même chose. La nourriture spirituelle, cependant, c'est la parole. On ne se devance pas, là, on y arrive. Dans le spirituel, là, on donne un paquet de versets, mais dans le spirituel, même chose. Juste pour le définir rapidement, votre nourriture spirituelle, c'est la parole. Amen. On le sait, Jésus est le pain venu du ciel, c'était l'accomplissement de la manne qu'on avait dans l'Ancien Testament. Votre repos avec le Seigneur, on va le définir plus en détail, mais c'est votre intimité avec Dieu. C'est-à-dire, c'est pas quand vous louez à l'église, c'est pas des enseignements, c'est votre calme, le silence et dans la présence de Dieu seul, ce que la Bible appelle le lieu secret. Quand vous avez la paix. Pas de mari, pas de femme, pas de chien, pas de chat, pas de musique. C'est ça, la pièce. La pièce. C'est pour ça que je veux une maison. Et puis votre exercice, ben, c'est l'activité de ce que vous recevez par la parole.
Fait que ça inclut l'évangélisation, ça inclut la sanctification, ça inclut votre consécration. Autrement dit, tout ce qui vous demande de lever votre petit derrière de votre chaise pour faire quelque chose de concret avec ce que la Bible enseigne, avec ce que les enseignants enseignent, tout ce qui demande un effort et tout ce qui est désagréable dans le fond. Donc, automatiquement, quand ça commence à être inconfortable, bien là, c'est parce qu'on est en train de faire de quoi. C'est comme dans le naturel. Okay? Il n'y a personne, ça y tente à 6 h du matin d'aller faire un jogging, mais si tu le fais, tu vas avoir une différence sur celui qui ne le fait pas. C'est la même chose dans le spirituel. Fait que ces 3 points-là, puis comme j'ai dit dans le naturel, s'il en manque un, même si les 2 autres, on excelle dedans, tôt ou tard, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas. Fait qu'avec le Seigneur, c'est la même chose. Donc, lorsqu'on va définir plus en détail dans le concret, dans le pratique, comment est-ce qu'on peut inclure ces points-là dans notre vie, après ça, tout ce qui nous manque, c'est une discipline pour que ça s'accomplisse. Ton repos, tu disais, c'était la paix et quoi aussi? C'est notre temps tout seul avec Quand le le Seigneur. temps avec le Seigneur. Ça, c'est là où la majorité de l'Église moderne, ben, en fait, les 3 points de l'Église moderne n'est pas tout à fait dedans, mais ça, l'intimité, c'est un gros point qui est une lacune. C'est pour ça que tout le monde est épuisé, dépressif, c'est parce qu'ils ne se ressourcent pas avec le Seigneur. Ils s'étourdissent avec des activités chrétiennes, mais le fait de rentrer dans une pièce tout seul avec le Seigneur qui demande de la foi, parce qu'on est extrêmement charnel, on n'est pas capable. On pense à tout, notre tête est partie ailleurs, puis on dirait que quand on est devant Dieu, il faut tout le temps faire de quoi? Il faut l'impressionner, il faut attirer son attention. Si on ne prie pas, si on ne chante pas, si on ne loue pas, il ne nous voit pas. Ça, c'est parce qu'on est charnel. On ne croit pas à parole. On ne croit pas que quand on rentre dans le lieu secret et on ferme la porte, il est là. Fait que, on va commencer par l'intimité. OK? Donc, peut-être plusieurs d'entre vous ici aujourd'hui, vous êtes des mamans. Peut-être que non, mais vous le savez, l'intimité, en fait, ce que ça fait principalement, c'est que ça enfante. OK? Donc, peu importe. Si vous avez des enfants, je ne sais pas où ils ont été conçus, mais ça devait être quelque part d'assez intime. À moins que vous aviez une vie un peu dévergondée, mais généralement, là où est-ce que l'enfantement se produit, c'est quand c'est intime. Ça veut dire qu'il y a des choses dans l'intimité qu'on est capable d'accéder, qu'on n'accédera pas autrement, même quand on est avec une personne. Okay? Donc, on fait des choses dans l'intimité avec notre femme qu'on ne fait pas nécessairement à l'épicerie si on est saint d'esprit. Donc, le Seigneur, c'est la même chose. Le Seigneur est avec nous à l'épicerie, il est avec nous à l'église, il est avec nous en voiture, il est toujours avec nous. Mais on va atteindre des niveaux avec le Seigneur dans l'intimité qu'on n'aura pas nécessairement à l'église, en voiture, à l'épicerie, dans la rue, au parc. Mais il est tout le temps là. Mais la qualité du temps qu'on lui donne va produire des choses différentes dans notre vie. Okay? Donc, il faut tout le temps soutenir notre intimité avec le Seigneur. C'est de là principalement que ça va enfanter des choses dans notre vie, que les choses vont pouvoir changer. Donc, on va aller dans des versets rapides. Isaïe, j'ai choisi Isaïe chapitre 30, verset 15. Isaïe 30, 15. Ça nous dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. Okay? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Amen. Okay? Pourtant, le Seigneur n'est pas nerveux, puis le bruit, ça ne le dérange pas. Okay? Quand les murs de Jéricho ont tombé, il y en avait en masse du bruit, puis il n'était pas énervé, puis Dieu voulait ça. Okay? Mais il y a un temps pour chaque chose. Ici, ça nous dit c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Pourquoi? Parce que là où est-ce qu'on gagne des forces dans le naturel, c'est quand on se repose, on récupère nos forces, puis après ça, on a de l'énergie pour accomplir ce qu'on doit faire. Amen. On ne passe pas notre temps couché, parce que sinon, ça ne nous donne rien de dormir, on n'a pas besoin de force. Mais si on a de quoi accomplir, on se repose pour gagner des forces, puis après, on a la force d'accomplir ce qu'on veut faire. Fait que le temps qu'on passe avec le Seigneur dans notre intimité, c'est là qu'on va gagner des forces. C'est là qu'on va être capable, de, lorsqu'on se lève pour aller faire quelque chose, de résister aux obstacles, de surmonter les obstacles, de combattre notre ennemi, parce qu'inquiétez-vous pas, il nous attend. Il nous attend dans le détour. Mais qu'on sort du lieu secret, il nous attend. Okay? Puis nous autres aussi, on l'attend. Puis on a hâte d'y faire face. Ah, j'aime ça. Fait, premier verset sur l'intimité. Là, peut-être je vais aller vite, vous n'aurez pas le temps de tout tourner dedans, mais vous pourrez le noter. Matthieu 6,6, c'est le fameux passage sur le lieu secret. Ça vient de la bouche de Jésus lui-même. Fait que là, on en a eu une dans l'Ancien Testament, que Dieu a dit. Puis dans le Nouveau Testament, c'est le même Dieu-là qui s'était fait un corps, vient nous dire, mais quand tu pries, Matthieu 6,6, entre dans ta chambre, entre dans ta cuisine, entre dans ton salon, ton sous-sol, ton char, n'importe où. OK?
c'est pas grave. Pourquoi c'est dit dans ta chambre ici? C'est parce que les Juifs, dans leur maison, il y avait toute une chambre spécifique. OK? Nous, on n'est pas Juifs, c'est différent, mais entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Pas besoin d'allumer une mèche d'encens, une chandelle, taper des mains, crier, sauter. Non, 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 non. Dieu, quand tu rentres dans ta chambre puis tu fermes ta porte pour être avec lui, il t'a déjà scanné sur le radar. Tu n'as pas besoin d'attirer son attention, tu n'as pas besoin de gagner son affection. Il attendait juste ça depuis que tu es levé à matin. Amen. Dès que tu fais ça, ça nous dit ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il est déjà là. Il t'attendait. OK? Prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Le secret, ça veut dire que tu es tout seul. Il n'y a pas de distraction. C'est ta chambre, ta porte, ton lit, ta Bible s'il faut, puis Dieu. Il est là, il t'attendait, puis il voit dans le lieu secret, il te le rendra. Et même certaines versions vont dire qu'il te le rendra ouvertement ou publiquement. Donc, ce que tu vas vivre là avec Dieu dans le lieu secret, toute seule, à l'abri de tous les regards, c'est ça que les gens vont voir quand tu sors dans la vie de tous les jours, puis ils font comment ça que c'est un chrétien qui vit comme ça. Qui est tellement heureux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Pourquoi il n'est jamais découragé? Pourquoi il est aussi fort? Pourquoi il a les mêmes épreuves que moi, mais lui, il n'est pas découragé? Pourquoi il est tout le temps dans la joie? Pourquoi il vit dans la puissance de Dieu? Parce que les autres, ils regardent au visible, mais ils ne voient pas ce qui s'est passé en arrière. Parce qu'ils n'étaient pas là dans ta chambre. Ils ne savent pas le prix que tu as payé. Les autres, tu es assis sur le divan avec le popcorn en pensant d'être spirituel, pendant que toi, tu étais sur tes genoux et tu parlais au mur. Ça, c'était spirituel. Fait que c'est là que tu gagnes ta force. Puis ta force dans le lieu secret n'est pas visible. Jusqu'à ce que tu sortes dans la vie de tous les jours, puis là, elle devient visible. Pareil comme quand Moïse était sur la montagne pendant 40 jours, lui, il n'était pas au courant que sa face était comme un lampion. Quand il est descendu, par exemple, ils ont fait « Oups, il y a de quoi qui s'est passé avec ce bonhomme-là, parce que là, il est clair comme des 100 watts. » Mais jusqu'à ce qu'il redescende avec monsieur, madame, tout le monde, il n'était pas au courant de son état. Parce qu'il était dans la présence de Dieu, puis Dieu est glorieux. Mais quand tu es glorieux, puis tu tombes avec des gens qui le sont moins, là, il y a une différenciation qui se fait. Ça s'est passé où? C'est à la montagne, dans le lieu secret avec Dieu. Donc, dans notre lieu secret, c'est ça qui se passe. Vous êtes en train d'être fortifié. Le Seigneur est en train de parler à votre cœur. Comment ça se fait, ça, dans le concret? Peut-être vous regardez le mur et vous n'entendez rien, vous avez l'impression de perdre votre temps. Il est en train de parler. Vous ne ressentez pas de frisson, vous n'avez pas une douche d'onction qui vous tombe dessus, vous n'avez pas un ange qui vous apparaît avec une pincette brûlante pour toucher votre bouche puis vous dire « Je vous envoie, vous êtes loin ». Non, rien de ça. Vous êtes dans votre chambre, vous croyez qu'il est là parce que sa Bible le dit. Vous regardez le mur, puis vous lui dites comment vous l'aimez. La prière, ce n'est pas une session de demande non plus. Et Dieu, ce n'est pas un génie dans le langue qu'on frotte pour un autre 3 souhaits, puis là, après ça, c'est réglé, on leur met sa tablette, on s'en va. Non. La prière, c'est une conversation avec Dieu. Ça veut dire que vous rentrez dans le trône de la grâce où vous êtes déjà assis. Et là, vous sortez de votre chaise, vous vous rappelez que vous êtes assis là, à côté du trône de la grâce, puis vous parlez avec Dieu face à face. Vous lui dites comment vous l'aimez. Vous lui dites comment vous avez besoin de lui. Amen. Vous fermez votre boîte, puis vous l'écoutez parler, parce que des fois, il est intéressé de parler. Puis même si vous n'entendez rien, il parle quand même. Il parle dans votre esprit, puis nous autres, on écoute charnellement. Mais ce qui parle dans votre esprit, ça va résonner à un autre moment. Donc là, vous vous reposez, vous vous fortifiez, vous gagnez des forces, puis quand vous ressortez dans votre quotidien, là, vous faites face à une situation, puis tout d'un coup, vous réagissez totalement différemment, puis vous dites, voyons, c'est quelqu'un qui a prié pour moi dimanche, que j'ai reçu une onction spéciale ou quelque chose, il me semble, j'aurais pas réagi comme ça avant, j'aurais été impulsive, impatiente, puis là, je me suis même pas forcé naturellement, j'ai été dans l'amour. Et là, Dieu va te dire, quand tu étais tout seul dans ta chambre, dans tes genoux, en train de regarder le mur, puis te dire comment ça que les joints de plafond sont si mal faits que ça, j'étais à l'œuvre. C'est ça de la foi. Amen. Tu ne marches pas par la vue, tu ne marches pas parce que tu ressens, tu n'as pas besoin constamment d'un frisson pour savoir que Dieu est là. Il est là, dans ton lieu secret, parce que tu lui as permis. Le fait que tu prends du temps dans ton horaire pour rentrer dans ta chambre, fermer ta porte, puis parler à ton mur tout seul, ça veut dire que tu as un grave problème psychologique et tu as besoin d'être médicamenté, ou tu crois la Bible. Parce que d'un point de vue externe, tu es schizophrène. Là. Tu parles avec un être invisible. C'est vrai, là. Mais du point de vue de la Bible, tu crois qu'il est dans le lieu secret, puis qu'il t'entend. La Bible nous dit dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible. C'est pas difficile. Impossible de lui être agréable. Car il faut, je le rattache avec ce qu'on vient de lire, le lieu secret, là, parce que ça nous dit car il faut que celui qui s'approche de Dieu. C'est ça qu'on fait dans le lieu secret. Numéro 1, crois que Dieu existe.
Amen. OK? Tu ne crois pas qu'il existe, puis tu t'enfermes dans la chambre pour y parler, et là, tu as vraiment besoin d'être médicamenté, y compris pour toi. Mais si tu crois qu'il existe, tu t'approches de lui, puis tu fermes ta porte. Ça, c'est parce que tu crois qu'il existe. Donc, tu démontres de la foi, donc tu commences à être agréable à Dieu, là. Il faut qu'il croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Vous comprenez ce que ça veut dire? Rémunérer, récompenser, payer, c'est votre salaire. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, qui l'invoquent. Donc, quand on rentre dans le lieu secret, tout seul, pour parler à un être invisible qu'on n'entend pas, qu'on ne ressent pas, qu'on ne voit pas, ça, c'est de la foi. Puis quand on lui parle, on s'attend que c'est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. Fait qu'on s'attend à rien de moins qu'ils entendent tout ce qu'on dit puis qu'ils exaucent tout ce qu'on dit. Même si on ne ressent rien. Dieu ne t'a pas dit que tu ressentirais. Il t'a dit qu'il s'en chargeait. Ne marche pas par la vue, par la foi. Fais-y confiance. Crois sa parole. Souvent, on croirait plus la Bible si Jésus nous apparaissait physiquement devant nous avec sa robe, ses cheveux qui brillent, sa ceinture d'or pour nous répéter les mêmes versets. Là, on croirait. Mais il n'y a pas de différence. Qui apparaissent ici maintenant comme Jean sur l'île de Patmos ou qu'on le lise de sa bouche dans le même livre qu'on a ici, il n'y a aucune différence. Là. C'est le même Dieu, c'est la même parole. Mais parce qu'on est charnel, on trouverait ça le fun de le voir physiquement. Donc la foi, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on va aller chercher dans notre repos. OK? Donc, dans Jacques 4, verset 8, ça nous dit aussi « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Ça, c'est une autre chose qu'on fait dans le lieu secret. Il n'y a pas seulement là qu'on peut s'approcher de Dieu, naturellement, mais ça, c'est du temps de qualité qu'on lui donne. On ne le fait pas en conduisant notre char, on ne le fait pas en faisant notre épicerie, bien qu'il n'y a rien de mal à ça, mais on décide de le prioriser dans notre temps. Dans ce bloc de temps-là, dans mon horaire, ce qui est écrit, c'est Jésus. Amen. À rien d'autre. Pas de téléphone, pas de distraction, pas de femme, pas de chien, pas de chat, pas d'enfant. Jésus. Amen. Ça, c'est une manifestation d'amour. Un mari qui annule son horaire pour consacrer du temps avec sa femme, qui ferme le téléphone et vice-versa, c'est une preuve d'amour. Entièrement. OK? Il n'y a pas que ça, là, mais c'est une preuve d'amour. OK? C'est la même chose. Dieu, il n'est pas insensible aux efforts qu'on fait. Là. Lorsqu'on annule notre horaire, quand on aurait plein d'autres distractions charnelles pour lui donner du temps à lui seulement, on va être rémunéré, parce que c'est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et qui s'approchent de lui par la foi. Si tu rentres dans ta chambre pour parler au mur, ça ne peut qu'être de la foi. Donc c'est là qu'on gagne nos forces, c'est là qu'on devient glorieux, c'est là qu'on est renouvelé dans notre intelligence, c'est là qu'on change de gloire en gloire. Puis lorsqu'on ressort de ce lieu secret-là, parce qu'on ne peut pas pourrir là, à un moment donné, il faut déjà parce qu'on a un mandat à accomplir. Mais on va chercher des forces-là pour aller accomplir notre tâche. Amen. OK? Donc, ça, c'est juste quelques versets que je vais m'arrêter là pour ce qui est de l'intimité. Est-ce que c'est quand même clair? Amen. Oui, OK? absolument. Fait que le lieu où est-ce que vous êtes, c'est pas grave. OK? Ce qui compte, c'est d'être tout seul avec le Seigneur. Que ce soit un lieu dans votre maison où vous êtes bien, ou ça peut être tout votre appartement si vous vivez seul, tant mieux. J'en profitais, moi, quand j'étais seul, quand j'étais célibataire, j'avais toute la maison. Mais il n'y a pas d'excuse, il faut qu'on trouve un endroit seul. Sinon, tu vas marcher, t'en vas dans le bois, peu importe, tout seul avec le Seigneur. Amen. Combien de temps? Plus tu y en donnes, passe pas ton temps là et rien faire d'autre. Il faut quand même que tu manges, il faut quand même que tu agisses. Mais plus tu te reposes, plus tu vas gagner des forces. Amen. Comme ton sommeil dans le naturel, plus qui est là, plus qui est efficace. Tu vas être plus en forme de dormir un 8 heures en ligne que de dormir 8 blocs d'1 heure. Okay? Ouais. Donc, plus tu passes du temps dans l'intimité, ça dépend tout le temps de ce que tu vas accomplir. Tu vas être un chrétien moyen qui rentre au ciel par le feu, il rentre tout nu, tout le reste est brûlé, mais au moins il est là. C'est toi qui décides. Mais si tu veux avancer de gloire en gloire puis tu veux changer le monde comme le Seigneur t'appelle à faire, ben tu augmentes dans tout ça. Plus d'intimité, plus de nourriture de meilleure qualité, puis plus d'exercice. Fait que c'est nous qui décidons. Le Seigneur dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Autrement dit, notre décision de nous approcher de Dieu a le pouvoir de faire bouger en notre faveur le Dieu qui tient tout l'univers dans ses mains. C'est le pouvoir décisionnel qu'il nous a donné. Tu veux savoir comment faire bouger Dieu, tu fais un pas vers lui. Il est obligé d'obéir à sa parole. Dès que tu fais un pas, tu enclenches sa parole, il faut qu'il réponde, sinon il est menteur. Amen. Fait que pour que le Dieu de l'univers bouge en notre faveur, il faut faire un peu vers lui.
Le problème, c'est que la majorité de l'Église fait un paquet de pas, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de foi dans ses pas. On ne s'approche pas pour être exaucé, on ne prie pas pour être exaucé, on est plus surpris d'être exaucé que les gens du monde, bien souvent, quand Dieu nous exauce. Ça prouve qu'il n'y avait pas de foi dans notre demande. Dieu nous touche, mais on trouve ça exceptionnel. Ça prouve qu'on ne s'attendait pas qu'il nous touche. Tout le temps, ça devrait être la normalité. Donc ça, c'est pour l'intimité, le repos, c'est là qu'on gagne nos forces. Fait qu'on veut une bonne vie de sommeil spirituel qui porte du fruit. On ne veut pas être des endormis qui font avec ça, mais on veut avoir un bon temps de repos avec le Seigneur. Ensuite de ça, la nourriture. Okay, la nourriture, c'est ça ici, la bonne parole de vie. C'est très important que cette parole-là, on la connaisse. Okay? Encore un autre point, puis je parle généralement de l'Église moderne, nord-américaine du moins, ne connaissent pas les paroles. Pourquoi? Parce qu'ils lisent pas. Quand ils lisent, c'est du monde qui le lise le dimanche ou une autre journée de la semaine. Ils mémorisent quelques versets, ils ne connaissent pas le contexte, ils ne connaissent pas le but. Puis quand il y a une épreuve qui arrive, ils prennent les versets qu'ils connaissent puis ils lancent ça sur le problème en espérant que ça va changer. Ça, c'est pas une baguette magique. Là. Non. Cette parole-là, elle nous est donnée juste noir sur blanc pour qu'on puisse la rentrer ici. Voilà. Parce qu'elle est déjà là depuis qu'on est sauvé. La Bible dit que les lois de Dieu ont été écrites sur notre cœur. Okay? Mais quand on la lit, la connexion se fait entre ce qui est dans notre esprit et ce qui est dans notre petite tête ici. Okay? Parce que ça n'a pas été sauvé. Ton esprit a été sauvé, puis la parole de Dieu, pour ceux qui sont dans le live, est ici. Mais la lire, ça va juste faire les connexions ici pour que ce qui est ici comprenne ce qui est ici. Voilà. Parce que tant que ça ici, c'est pas en accord avec ça ici, vous allez être divisé. Il y a du combat. Vous allez être divisé. Okay? Divisé, pas juste du combat, Vous mais allez on va être divisé en divisé. Ben, dès qu'il y a de la division du combat, parce qu'il y a deux points de vue différents. C'est bon. Okay? Puis ce qu'on ne veut pas, c'est être divisé avec nous-mêmes. Il y a déjà assez de sources de division avec les autres personnes. Si tu es divisé avec toi-même, tu n'avances pas. Là. Tu veux prendre une décision, puis tu es divisé, tu es divisé dans toi-même. Okay? Ça, c'est le tiraillement de la chair et de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur veut nous régler le problème. Si vous combattez contre la chair tout le temps, vous allez tout le temps être divisé. Vivez selon l'esprit, puis vous allez éliminer le combat. Bon. Donc, la parole de Dieu, son importance. Psaume 119, 105. Ça, c'est un verset que j'ai appris par cœur quand j'étais un enfant à l'école du dimanche avec Sœur Poulain qui est ici. J'étais allé 2 fois à l'école du dimanche, puis les 2 fois que j'étais allé, c'était Sœur Poulain, puis elle nous avait demandé de mémoriser ce verset-là. Je pense que j'étais le seul qui l'avait appris. Ça nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes pieds. Psaume 119, verset 105. Ta parole. Quelle parole? Amen. Tout ce qui sort de sa bouche. On en a déjà une bonne partie qui est répertoriée ici. Ta parole, ta Bible, ta Sainte Bible, les Saintes Écritures. Elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est là où on aime ça, on trouve ça bon, on trouve ça poétique, on dit tout en merde, mais ça veut dire de quoi, là, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui est écrit. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est quoi une lampe? À quoi ça sert? C'est quoi des pieds? À quoi ça sert? Une lampe, ça sert à éclairer. Des pieds, ça sert à quoi? À marcher. Premièrement, à se tenir debout, puis ensuite, à marcher. Donc, si tu éclaires tes pieds, la première chose que ça va te montrer, c'est où est-ce que tu en es. Ça va te montrer ton état. Ça va te montrer ta position. S'il fait noir, tu n'as aucune idée t'es où. Quand tu allumes une lumière sur tes pieds, tu sais où tu te tiens. Okay? Fait que ça te montre ta position. Ta position n'est pas nécessairement un problème. Si elle est mauvaise puis tu restes là, ça c'est un problème. Fait que la première affaire que Dieu fait par sa parole, c'est que c'est comme un miroir, il nous montre où est-ce qu'on en est. Pas pour nous écraser, nous décourager puis nous condamner, pour nous montrer où est-ce qu'il nous appelle puis où est-ce qu'on en est. Si tu ne sais pas où est-ce que tu es appelé, tu ne pourras jamais te rendre. Si tu ne sais pas tu es où, puis tu vois juste où est-ce que tu es appelé, tu ne pourras pas savoir le chemin qui est à traverser entre les deux. Fait que premièrement, la parole te montre t'es où. Je suis ici en ce moment, puis je devrais être là. Excellent, c'est pas un problème. J'ai juste à me rendre. Mais moi, je ne sais pas où je m'en vais. Dans le sens où... Bingo, c'est l'autre partie du verset. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Fait que premièrement, il te montre t'es où. Deuxièmement, il te montre ton sentier. À quoi qui sert le sentier à aller quelque part? Il n'y a personne qui se dit, moi, prendre un sentier pour me perdre aujourd'hui. C'est fini, ça. Il y en a qui se perdent dans le sentier, mais initialement, le but, c'était de se rendre quelque part. D'aller d'un point A à un point B. OK? Nous, notre point A, c'est où est-ce qu'on est. Notre point B, c'est où est-ce que Dieu veut qu'on soit. C'est où, ça? On ne sait pas. OK.
C'est lui qui Donc, décide. ça va. Nous autres, c'est juste oui et amen. Donc, je vais bien. Oui. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que le point B, que Dieu veut qu'on soit, c'est sûr que c'est pas là que nous autres, on veut être. Dans notre char. Parce qu'ils ne pensent pas comme nous autres. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Nous autres, on voit à peu près ici, puis lui, il a une vision intérieure. OK? Fait que c'est bien mieux de se fier au GPS qui voit de haut que de regarder jusqu'au bout de notre nez puis de pas voir ce qui s'en vient. Fait qu'il éclaire nos pieds pour nous montrer on est où. Puis ensuite, il est aussi, sa parole, est une lumière sur notre sentier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'on a un sentier. On n'est pas dans le néant, pas des accidents de parcours. Il se gratte pas la tête au ciel en disant « Les anges, pouvez-vous m'aider que je trouve un sentier pour Francine parce que je ne l'avais pas prévu je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va. » Non, il y a un sentier prévu pour nous. Fait qu'il veut premièrement nous éclairer les pieds. Ensuite, sa parole éclaire notre sentier. Elle nous révèle clairement où est-ce qu'on doit aller. Première place qu'on doit aller, bien, tu remplis la grande commission, puis après ça, le chemin va se clarifier. Jésus a dit, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des types, guérissez les malades, chassez les démons, prêchez l'évangile, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tu fais ça, puis en cours de route, ça va se clarifier. Si tu ne fais pas ça, ça ne serait pas de te rendre service de te montrer ce qu'il veut spécifiquement pour ta vie, parce que mec, tu arrives spécifiquement où qu'il te veut, tu n'auras pas rempli ce qu'il veut que tu fasses à cet endroit-là. Fait qu'on remplit la volonté générale premièrement, puis après, ça se spécifie. Donc, avant d'être un prof en psychologie, il faut d'abord que tu aies été à l'école primaire pour apprendre à parler, à compter, puis des bases. Mais c'est la même chose dans le spirituel. Fait que sa parole est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès le moment où la lumière sur le sentier part à un moment donné, tu vas manquer le sentier. Tu es peut-être bien intentionné, mais s'il n'y a plus de lumière sur le sentier, puis qu'il y a une courbe, puis toi, tu ne le sais pas, tu continues à marcher droit, mais tu n'es plus dans le sentier pantoute. Puis tu es convaincu que tu es encore dedans, parce que tu marches dans la même direction qu'avant, mais le sentier, ça fait longtemps qu'il a tourné. Okay? C'est pour ça que la parole, on doit tout le temps l'avoir. Elle doit toujours éclairer nos pieds, puis elle doit toujours éclairer notre sentier, parce que le sentier, il n'est pas tout le temps droit en avant. Et si tu ne veux pas manquer la prochaine curve, il faut que tu aies encore la parole qui va te diriger. Donc, première chose que la parole fait. Ensuite, dans le même chapitre, Psaume 119, mais au verset 130. C'est un long, non? 176 versets, celui-là. 176. Ceux qui prennent une dévotion quotidienne dans Psaume 119, là. 176. Ça nous dit Psaume 130. 130. Il y a 176 versets. Ah, c'est 130. Ah, OK. Tout le monde est... Donc, 119, Ben, vous 100. pouvez le noter puis tout le lire, hein? Ça va être parfait. De toute façon, à quelque part, il faut le lire pareil. Psaume 119, 130, ça nous dit la révélation de tes paroles, elle donne de l'intelligence aux simples. OK? Donc, un autre aspect que la nourriture fait dans notre vie, la nourriture nous donne des forces, mais permet aussi à notre intelligence de se développer. OK? Quelqu'un qui crève de faim, il ne pense pas trop bien, il est un peu confus dans ses pensées. La parole de Dieu fait la même chose. Mais remarquez ici, ça nous dit, pas juste la parole, la révélation Amen. de tes paroles éclaire. Éclaire et elle donne l'intelligence aux simples. Amen. Tu es un simple aujourd'hui, aucun problème. Tu fais partie de la Bible. Pas un problème d'être un simple. Dieu va faire un sage avec un simple. C'est ça que sa parole fait. Okay? Tu es sage aujourd'hui, probablement que tu es sage avec la sagesse du monde. Fait que Dieu a besoin de te désapprendre ça pour te renseigner la sagesse de Dieu. Fait que les simples et les sages partent au même niveau. Donc ça, c'est des effets que la parole fait. 1 Timothée, chapitre 4, un autre passage quand même connu. 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. C'est gaspé. Non exprimable. Non exprimé. Ouais. Ça, c'est le regret dans ma vie, c'est d'être venu tard dans ma vie à manger. C'est pas dur qu'on choisit ça aussi. Dieu, il y a un jour, il y a une heure, C'est ça. Dieu sur la À terre. manger Dieu qui avait encore, décidé c'est ça. ton corps. Amen. Je vérifiais que j'avais la bonne référence là, pour être sûr. Parce que c'est un petit peu dans la parole, ça change de froid. Un ou deux? Un. Vas-y. 1 Timothée. Ouais, c'est ça, là, justement. Je pense que je n'avais pas la bonne référence. Le verset que je voulais vous lire, je sais qu'il est dans Timothée, mais c'est toutes les Écritures sont saintes et inspirées de Dieu. C'est 4, je crois. Il me semble que c'est dans le 4, là. Mais... 16, me semble. 4.
2 Timothée 4. Veille sur toi-même Veillez sur ton sur enseignement, c'est ça, non? 2 Persévérer Timothée dans ces choses, 4. car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Ben, c'est aussi. C'est 2 Timothée. C'est tout bon, là. Répète donc le verset que tu disais. Il me semble que c'est dans 2 Timothée 3, 16 de mémoire. Laissez-moi voir. OK, c'est ça. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. C'est ça, c'est Toute intéressant. écriture. Toute écriture. 2 Timothée, Écriture ici, il y a un 3:16. 2 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16 est aussi extraordinaire si vous voulez le lire. Ça dit Dieu manifesté dans la chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché dans le monde, élevé dans la gloire. C'est tous des bons versets, mais Amen. Oui, c'est tout des bons. 2 Timothée 3,16, ça dit toute écriture, parlant de la parole de Dieu, Amen. E majuscule, est inspirée de Dieu Oui. et utile. Pour... Voilà pourquoi il est utile, pour enseigner, Oui. pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, Justice. afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Ça veut dire que le Seigneur, dans sa tête, il a comme but qu'on a des œuvres à accomplir. Pas pour être sauvé, mais il te sauve pour faire des œuvres. Donc, comment est-ce qu'il utilise la parole? C'est pour faire ça. OK? C'est pas en te condamnant, c'est pas en t'écrasant. Non, comment est-ce qu'il t'enseigne, te corrige, te convainc? C'est à travers les Écritures. Donc, ça, c'est notre nourriture. OK? De là, l'importance de notre nourriture. Elle enseigne, elle convainc, elle corrige et elle instruit. Ça veut Amen. dire qu'on a besoin, on a besoin tous, Oui. d'être enseignés, d'être corrigés, d'être instruits. OK? Enseigne, convainc, les deux autres, s'il te plaît, Jonathan. Corriger, instruire, convaincre, enseigner. Et ça, c'est vraiment par amour que Dieu fait ça. S'il se foutait de nous autres, il te laisserait aller dans le champ et manquer la Ouais. prochaine queue. Ah, c'est guéri. C'est par amour. S'il voit que le pont est coupé en avant de nous autres, sans nous juger, là, le minimum qu'il peut faire par amour, c'est t'avertir, Ouais. le pont est coupé, tu vas tomber en bas. Je peux te corriger puis te donner une autre voie pour éviter que tu tombes en bas. Parce que si tu ne m'écoutes pas, mais que tu tombes en bas, tu vas lever le poing vers moi et tu vas dire pourquoi tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné, je t'ai averti d'avance avant que tu arrives au pont coupé. Donc, c'est à ça que la parole de Dieu sert. Entre autres, qui est notre nourriture. On retourne dans Psaume chapitre 1. Je vous fais faire l'exercice par exprès. Là. On aurait pu y aller direct à l'heure. Mais... Psaume chapitre 1. C'est mon péché ici. Il est tout bon, puis il est court, il y a rien que 6 versets. Ouais, mais là, on va se concentrer sur les 2-3 premiers. Ça nous dit heureux. Ça, c'est le nom de famille à Francine qui est là. Heureux. Amen. Mais là, c'est heureux l'homme. OK, mais la femme, c'est une autre sorte d'homme, fait ça la même chose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve, OK, là, il y a une conjonction, mais. Mais, ça veut dire que ça s'adresse à ceux qui vont être heureux. Là. Pourquoi est-ce qu'ils sont heureux? Voilà, à cause de ça. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Où est la loi de l'Éternel, puis où est-ce qu'elle nous est révélée maintenant? C'est beaucoup plus que ça, mais ça, c'est ce qui est nécessaire pour nous, humainement parlant. Amen. Et qu'il la médite jour et nuit. Fait que le reste du temps dans votre horaire, vous n'êtes pas obligé de méditer. Mais jour et nuit, vous êtes obligé. Fait que c'est déjà un bon mandat pour partir. Donc, heureux, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Amen. Qui n'est pas abattu, triste, découragé de lire la Bible, qui n'est pas déçu quand il tombe dans le psaume 119 parce qu'il y a 176 versets et il pensait de s'en débarrasser vite. Non, il est heureux. Il est heureux. Il trouve son plaisir. Pour lui, c'est plaisant. Amen. Qu'il la médite jour et nuit. Méditer, c'est pas juste la lire. C'est encore plus que ça. Dans la tradition juive, méditer, ça veut dire qu'il partait puis il parlait tout seul avec le petit casse sur la tête, là, puis il murmurait puis il se répétait les Écritures tout seul. Fait que de l'extérieur, il avait l'air un peu comme ça, mais il répétait à leur âme ce qu'il avait vu pour que leur âme en régisse. Fait que vous voyez des gens dans la rue qui parlent tout seuls souvent parce qu'ils sont sous médication ou sous l'état de certaines drogues. Mais nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, on lit la parole, puis après ça, on se la marmonne. On se la répète, on la rumine. C'est une tactique Jusqu'à d'intégration temps- de la connaissance. Jusqu'à temps que ta tête saisisse qu'est-ce qu'il y en est. Là. OK, je vais te la rentrer de force s'il faut, mais c'est ça la vérité. Donc, on médite la parole jour et nuit, et voilà ce que ça produit. Regardez bien la métaphore. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison,
et dont le feuillage ne se flétrit point. Pas des fois, pas peut-être, non, point. Tout ce qu'il fait lui réussit. En sait souvent, c'est... Pourquoi? Parce qu'il est Amen. planté près des courants d'eau. Ouais. Qu'est-ce qui arrive quand tu es planté près des courants d'eau? Ta Ta source alimenté, n'est pas voilà. superficielle. Le courant d'eau, lui, il est profond, il est à côté de toi. Mais l'arbre, ce n'est pas ses branches qui vont tremper dans le lac à côté. C'est ses racines qui vont chercher l'eau dans la source. Fait que quand même que tout sécherait extérieurement en surface, lui, sa force n'est jamais venue de ce qui est superficiel. Elle vient de ce qui est en dessous. Puis l'eau, elle ne se desséchera pas en dessous de la terre. Quand même que le courant d'eau, il sécherait, l'eau en dessous de la terre est encore là. Et lui, ses racines, il tire sa force de quelque chose qui est plus profond. Il tire sa force du lieu secret qu'on a dit tantôt. Quand même que tout s'effondrerait autour, lui, il ne flétrit pas. Il a l'air extrêmement beau quand tu le regardes pendant que tout le reste est en sécheresse parce que sa source ne vient pas de ce qui est externe, elle vient de ce qui est en dessous, ce qui est profond. C'est comme ça que la Bible nous compare lorsqu'on médite la parole, qu'on se nourrit avec puis qu'on la rentre en nous jour et nuit. Tu es tanné de la lire, écoute-la, mets-toi-la dans les oreilles, dors avec, laisse, faut qu'elle rentre. Amen. C'est ta nourriture. Ça nous dit tout ce qu'il fait lui réussit. Donc ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Pas pour que tu sois Alléluia. arrogant puis orgueilleux, pour que tu le reflètes. Amen. Donc, pour qu'il y ait une différence entre les gens du monde et le peuple de Dieu, ben, il faut que tu réussisses. C'est vrai. À la façon de Dieu, naturellement. La façon de réussir des gens du monde puis la réussite selon Dieu, c'est très différent. à OK? Mais notre réussite glorifie toujours Dieu. Parce que c'est à lui qu'on redonne le mérite. OK? Donc, ça, c'est ce qui est notre nourriture. Donc là, on récapitule parce qu'on est oublieux souvent. Notre lieu secret, c'est là qu'on se repose, c'est là qu'on va connecter avec Dieu, c'est là que le Seigneur va nous transformer. 2 Corinthiens 3, 18, nous donc, comme dans un miroir, nous contemplons sa face et on est transformé de gloire en gloire. Pourtant, dès le moment qu'on est sauvé, on est parfaitement glorieux. Là. Mais il y a un renouvellement de l'intelligence qui se fait dans l'intimité, qui fait que ça s'aligne avec ce qui est là. Puis là, il commence à avoir de gloire en gloire qui se manifeste dans notre vie. Amen. Parce que tout ce qui empêche les gens du monde de voir le miracle du salut qui est dans votre esprit, c'est votre chair qui n'est pas renouvelée. Plus on passe du temps avec Dieu puis qu'on est renouvelé, vous êtes comme un oignon. Vous épluchez des couches de chair jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait plus de chair, ou la chair soit toute tombée à côté, puis le monde ne voit que l'esprit. Amen. Fait que quand il vous regarde, c'est comme quand il regardait Jésus. Il n'est pas particulièrement beau. La Bible nous dit dans Isaïe qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. C'était pas un top modèle. Il n'était peut-être pas laid nécessairement, mais il ne mesurait pas ses pieds. Il n'était pas nécessairement extrêmement costaud. Il n'y avait rien. Tu ne te détournais pas en le voyant passer. Pourtant, les foules couraient partout après lui. Parce qu'il y avait quelque chose de différent. Il ne savait même pas son nom au début de son ministère, mais quand il parlait, il y avait quelque chose. Okay? Parce que ce que les gens voyaient, ce n'était pas la chair de Jésus. Il avait épluché la chair, puis c'est son esprit qui prédominait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut parler d'aura ici ou non? Ben, aura, c'est le verbe avoir au futur. C'est pas ça. Non? Tannant. Ben, on peut, mais peut-être pas dans ce contexte-là, parce que là, le temps est limité, mais on pourra après. Donc, ça fait partie de notre Bible, l'aura. Pas dans ces termes-là. En fait, le diable, il copie tout. Il prend tous les termes bibliques, puis il trouve un autre mot pour essayer d'inventer de quoi. Okay? Fait il a pris la prophétie, puis il appelle ça des médiums. Mais essentiellement, il n'a rien inventé. C'est juste un singe qui copie. Mais ce qu'il fait, c'est faux. Exact. Puis c'est pas gratuit. Puis c'est pas gratuit, oui. C'est vrai. Okay? Fait que c'est réel, mais c'est pas gratuit. Il y a tout le temps un prix à payer. Merci, tu viens de me dire entre les lignes. Donc, intimité avec Dieu, c'est là qu'on va chercher notre force. Ça prend ça. Est-ce que l'intimité, ça prend juste ça? Non. Il faut qu'on se nourrisse. Nourriture de qualité, la parole. Comment est-ce qu'on augmente la qualité de la nourriture? Ben, on la médite. On ne veut pas juste la lire, on veut qu'elle nous soit révélée. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie? Tu veux changer le monde? Ben, mange plus. Amen. Quelqu'un qui gagne une compétition d'hommes forts, c'est sûr qu'il y a un apport calorique dans une journée qui est différent du vôtre, probablement. Pourquoi? Parce que c'est l'effort physique qu'il doit faire, puis il a besoin de plus pour accomplir plus. Tu veux changer le monde? Mange. Amen. Tu veux crever de faim et être faible? Mange pas l'autre. C'est toi qui décides. C'est ta décision. OK? Donc, puis comme on est appelé à être tous des vaillants héros pour le Seigneur, puis que c'est juste une preuve de notre amour pour lui de vouloir changer le monde, bien, on devrait manger. On devrait s'exercer, on devrait être les meilleurs athlètes qu'il y a pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va souvent prendre cette métaphore-là, qu'on est un athlète.
On ne court pas en frappant dans le vide, on a un but. Il n'y a pas un athlète qui va aux Olympiques pour se dire, moi, cette année, je m'enligne pour être dernier. Ben, reste chez vous, là. Je veux dire, là, tu t'imposes des disciplines, tu vas être dernier. Tu y vas pour gagner une médaille. De toute façon, si tu ne gagnes pas en médaille, personne ne va se souvenir de toi. Si tu es deuxième, troisième ou quatrième, on ne se souviendra pas de toi l'année d'après. C'est personne qui a la médaille d'or qu'on se souvient après. Et donc, on va pour gagner. On frappe pour toucher à cible. On traite durement notre corps, pas pour faire des œuvres, pour mériter l'amour de Dieu, mais parce qu'on veut que notre corps s'enligne avec ce qu'on veut faire. Amen. Et puis on a une mission. On va tomber dans la mission. Là. Fait que l'intimité, c'est notre repos, la parole, c'est notre nourriture, puis après ça, ça nous prend de l'activité. Il faut mettre ça à l'œuvre. Sinon, nos muscles vont être obèses, flasques, puis on n'est pas capable de rien faire. Donc, on a des muscles pour qu'ils nous servent, donc on veut les exercer pour qu'ils soient utiles. Jacques, notre bon ami Jacques, lui, le Seigneur l'a mis dans la Bible justement pour qu'on saisisse cette partie-là. Jacques. Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques. Le monde l'a utilisé le même, la Bible nous dit plus Jacques-Pierre-Jean, mais nous autres, on dit Pierre-Jean. Donc, Jacques, chapitre 1, et le verset 22. 15,96 ou 95. Dans les Louis II standard, 15,93. Je pense que oui. Donc, Jacques, chapitre 1, à la fin de la Bible, Quoi? 1, 22. Jacques-Pierre-Jean, jeu d'Apocalypse, c'est juste à la fin. Je pense que Jacques va dire, mettez en pratique la parole. Amen. Donc, comment tu veux mettre la parole en pratique si tu ne connais pas la parole? De là, l'important de manger, d'aller faire l'exercice. Et c'est quand tu fais de l'exercice, c'est plus le temps de manger. Là. Tu poses sur le tapis roulant avec ton bol de spaghettis, ça va tomber partout. C'est plus le temps. Mange avant, puis après, tu vas t'entraîner. Okay? Donc, premièrement, tu connais la parole, tu médites la parole, tu te nourris. Et après ça, c'est le temps d'aller transformer ces calories-là en efforts. Parce que sinon, ça va faire du gras. On ne veut pas de gras. On veut des efforts pour que ça produise quelque chose. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Okay? Ça, c'est là que la majorité de l'Église, elle aime se faire donner la parole, puis elle aime être réactif, puis dire Amen et tout et tout. Okay? Parce que ça ne demande pas d'effort. Tout le monde aime ça, être assis puis se faire nourrir. Oui. Okay? Tu n'as même pas besoin de bouger, tu te fais comme un bébé. Tu manges, puis tu manges. Tout ce que tu as à faire, c'est digérer. Ouais. Okay? Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Le diable n'est même pas impliqué dans le processus. Là. Vous lui donnez des vacances. Là. On se trompe nous-mêmes en écoutant la parole et en faisant rien avec. Comment est-ce qu'on se trompe? Par de faux raisonnements. Comment est-ce qu'on peut éviter les faux raisonnements quand on prend la parole et qu'on va faire la parole? Les faux raisonnements ou les fausses identités aussi, hein? Ça en fait partie. Donc, si tu veux être sûr que ton raisonnement face à la parole il était bon, tu vas le voir, mais tu le fasses. S'il est bon, ça va marcher. Si ça ne marche pas, c'est parce que ton raisonnement était faux. Puis si tu ne vas pas faire ce que la Bible dit, bien, tu ne pourras pas confirmer que ton raisonnement était bon. Fait que tu vas te séduire et tu vas te tromper toi-même dans des faux raisonnements. Fait que tu vas avoir une intimité avec Dieu, en espérant que tu l'as. Tu vas avoir un repos, tu vas avoir de la nourriture, parce que tu vas aller semaine après semaine dans des assemblées, tu vas entendre la parole. Tu vas te faire un beau petit calendrier pour avoir des dévotions quotidiennes chaque matin. Puis là, tu vas manger. Puis au bout de 10 ans, tu vas être rendu obèse comme ça spirituellement, rempli de faux raisonnements, parce que tout ce que tu as appris, tu ne l'as jamais fait. Donc, tu sais dans la Bible que c'est écrit qu'il faut que tu guérisses les malades, mais tu ne l'as jamais fait encore. Tu sais dans la Bible que c'est écrit qu'il faut marcher par la foi et non par la vue, mais tu es extrêmement charnel, puis tu te fies juste à ce que tu vois, à ce que tu entends. Tu sais dans la Bible qu'il faut s'approcher de Dieu, puis qu'il s'approche de nous, mais tu t'approches pas de Dieu. Tu sais dans la Bible que tu es appelé à être une lumière qui a brillé partout où est-ce que tu es, tu n'es pas capable d'ouvrir ta bouche, mais tu vas quelque part pour parler de Jésus. Donc, au fil des années, tu t'es séduit avec des faux raisonnements, puis tu as même trouvé des versets pour justifier ton état. J'ai pas assez de sagesse, j'ai pas assez de maturité, je ne veux pas salir le témoignage de Jésus, je suis encore en formation. Ça fait 20 ans que tu es en formation. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, tu ailles en stage. Là, parce que... Fait qu'on se séduit par des faux raisonnements quand on entend la parole puis qu'on ne la fait pas. À l'époque de Jésus, là, entendre la parole puis la pratiquer, elle n'était pas sur papier, la parole. Non. C'est Jésus qui était à ses petits pieds dans sa petite robe puis qui parlait. Puis je sais que je me répète souvent, là, mais Jésus, il disait
allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples. Là, les apôtres, ils ne faisaient pas un comité. On va scruter qu'est-ce que Jésus a dit. On va l'écrire sur papier, puis on va regarder dans le grec et dans l'hébreu, c'est quoi qu'il voulait dire quand il nous a dit d'aller par toute la terre. Non. Il partait. Jésus dit, allez par toute la terre. Si je suis un patron puis je donne des ordres à des gens, il ne faut pas qu'il fasse un comité pour le reste de la journée avant que la job soit faite. Là. Je t'ai engagé pour ça. Je te dis, va me chercher un 2 par 4. Pas besoin que tu ailles voir sur Google, c'est qu'ils en vendent. Puis... Non. Il est là, va le chercher. C'est pas le temps d'étudier ce que je t'ai dit, là. Fais ce que je te dis. Écoute la parole et mets-la en pratique. Donc, écouter la parole de Jésus à cette époque-là, ça voulait dire, tu te mets devant lui, tu écoutes qu'est-ce qu'il dit, puis aussitôt qu'il a fini sa phrase, tu y vas. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça que les apôtres ont fait. C'est pour ça que ça nous dit dans Marc 16 qu'après que Jésus leur a donné la grande commission, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire, tu peux prêcher aux arbres si tu veux, tu peux prêcher aux chiens, c'est de la création. Ils ne seront pas sauvés, mais prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. Celui qui croira et qui sera baptisé parmi la création sera sauvé. Yeah, bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu ne prêches pas, il ne sera pas sauvé. Si tu prêches, qui ça? Toi. Il va être sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça, c'est une moins bonne nouvelle. Mais c'est sa décision. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont été baptisés et qui ont été crus. À mon nom, ils chasseront les démons. Première étape. Ils saisiront des serpents. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de l'ordre. Ils imposeront les mains malades et ils seront guéris. Ça nous dit que les apôtres, ils ont pris ça. Jésus a fini sa phrase. Il a fini de parler. Ils partirent et allèrent prêcher partout. Ils ont entendu ce que Jésus disait. Jésus avait fini sa phrase. Ils ont fait. Bon, OK. Ils ont su qu'il avait fini sa phrase parce qu'il a été enlevé au ciel. Ils se sont dit, bon. D'après moi, il a fini de parler au Seigneur, qui est ami qui parle, fait qu'il l'a enlevé, mais il a monté au ciel. Fait qu'ils se sont dit, bon. Fait Dieu leur a envoyé des anges pour leur dire, c'est bon, le discours était fini. Allez-y. Ça veut dire qu'ils partirent, alors prêcher partout la bonne nouvelle. Et le Seigneur travaillait avec eux, avec les signes miraculeux, signes prodiges, qui les accompagnaient pour confirmer la parole. Amen. Ça, c'est Marc 16, chapitre 15 à 20. Donc, ils ont pris ce que Jésus avait dit, ils ont écouté, la phrase était terminée. Parfait. Fait, on n'a peut-être pas toute la révélation, mais ce qu'on a, on va partir, on va aller le faire. Ils sont allés le faire. Ça, c'est un aspect. Je ne t'oublie pas, Francine. Parfait. Donc, c'est ça, c'est toute la Bible. Il y a plusieurs choses que Dieu nous demande dans la parole. Okay? Ça, c'est juste un aspect. C'est l'aspect qui est le plus inconfortable. Fait que c'est celui-là qu'on trouve toutes des excuses pour ne pas faire. Mais ça, c'est un aspect. Pourquoi c'est si important? C'est que si on met cet aspect-là dans notre vie, comme toute l'Église primitive, okay, ça te pousse à sortir de ta zone de confort et ça va affecter tout le reste de ta marche avec le Seigneur. Parce que si tu ne te sens pas redevable ou si tu n'es pas poussé à marcher par la foi en dehors de ta zone de confort, tu ne seras pas poussé à chercher Dieu. Tu ne seras pas poussé à te consacrer dans la parole, tu ne seras pas poussé à te consacrer dans ton lieu secret. Okay? Donc, si je disais, par exemple, à ma soeur Guylaine qui est ici, dimanche, on a une centaine de personnes à l'église, c'est toi qui vas prêcher. C'est certain que pour le reste de la semaine, elle risque de vivre les journées qui s'en viennent différemment que si elle est assise dans la salle dimanche. Pourquoi? Mais je pense. Je ne sais pas. Mais je pense que si elle aime Dieu, puis elle a un minimum de désir d'obéir à Dieu, elle va s'assurer qu'elle a de quoi à dire devant ces gens-là. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une responsabilité qui est là, puis il y a une redevabilité qui est là. Il y a un mandat, il y a quelque chose à accomplir. Si j'ai dit dimanche, on se voit à l'église, mais tu vas être assis dans la première rangée, puis c'est telle personne qui prêche. Bien, tout ce qu'elle a comme effort, c'est se déplacer à l'église. Rendu là-bas, elle n'est même pas obligée d'écouter, elle peut dormir dans le verset. Je ne conseille pas, mais c'est ça. Donc, la redevabilité, le mandat et la responsabilité qui est rattachée à une personne va automatiquement affecter la façon dont tu vis ta vie pour le Seigneur. Okay? Mais ce que les gens souvent ne comprennent pas, c'est que même si on n'a pas une plateforme publique sur une tribune d'église, on a toute la même responsabilité devant Dieu au niveau de la réconciliation des âmes avec Dieu. Donc ça, pour qu'on se sente redevable envers Dieu puis qu'on soit poussé à chercher Dieu, il faut faire face à cet inconfort-là.
Lorsque tu pars pour aller prier pour les malades, chasser les démons, partager Jésus, puis parler de Jésus aux gens, il faut que Dieu intervienne. Là. Parce que si tu le fais juste dans tes propres forces puis dans tes paroles, tu vas avoir très peu de résultats puis beaucoup d'opposition. Donc, quand tu sais que tu as un mandat à accomplir puis que tu as absolument besoin du Seigneur pour que ça se fasse, ça te pousse à te consacrer. Tu vas y aller dans ta chambre, tu vas y aller sur tes genoux puis tu vas t'arranger pour l'entendre, le Seigneur. Amen. Tu vas fermer les fenêtres, tu vas fermer la musique, tu vas fermer la TV puis tu veux l'entendre. Tu vas te plonger dans la parole, puis tu ne liras pas la parole pour faire une dévotion quotidienne. Tu vas lire la parole comme mode d'emploi pour dire, OK, comment est-ce qu'il m'explique que je peux faire ça, guérir les malades? Parce que là, c'est à l'heure que je m'en vais le faire, puis je vais être sûr de comprendre comment le faire. Comment est-ce que Dieu m'explique de prêcher ça, l'Évangile? Parce que tantôt, c'est ça que je m'en vais faire. Fait que là, il y a une redevabilité qui est là. Ça va affecter tout le reste de notre marche avec Dieu. Notre sanctification va être plus grande. Parce que quand tu vas pour chasser un démon, tu ne veux pas qu'il te rie d'en face. Puis qu'il te dit, tu as du péché dans ta vie toi-même. Non, tu veux qu'il sorte. Fait que ça va te pousser à te consacrer pour pas qu'il y ait du péché dans ta vie. Okay? Puis même si on est tous imparfaits et qu'on progresse constamment, Dieu cherche des gens intègres qui cherchent à faire ce qu'il peut transformer. Donc, quand il y a une redevabilité qui est là, ça nous pousse, quand on est poussé à sortir de notre zone de confort, c'est des choses qui nous poussent à chercher le Seigneur davantage. C'est vrai. Okay? Donc ça, c'est une façon de mettre en pratique la parole. Okay? Puis ça, c'est le troisième aspect, l'activité. Là, on peut voir pourquoi il y a tellement de problèmes aujourd'hui dans un style de chrétienté nord-américain. C'est que souvent, les deux premiers points qu'on a mentionnés ne sont pas là. Il y a très peu d'intimité, puis il y a très peu de parole, mais s'il est là. Ça arrive qu'il y a des gens qui ont des temps d'intimité avec Dieu quand même, puis ils ont des études de la parole, des groupes bibliques comme on a aujourd'hui, mais l'aspect pratique n'est pratiquement jamais là. Il y a une pratique au niveau de leur vie. Des fois, il y a un renouvellement qui est là. Ils abandonnent les péchés. Ils vivent plus saintement. Puis c'est toutes des bonnes choses. Mais ça, c'est un aspect. C'est un aspect privé puis personnel. Mais pour que ça rejoigne les gens à l'extérieur, puis que ça commence à avoir un plus gros impact, c'est plus que ça, obéir à Dieu. Regardez bien dans 1 Jean, chapitre 3. On va terminer là-dessus parce que si l'heure qui est là est bonne, je vais l'heure avancer. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 18. Donc là, ici, c'est quand même bon d'écouter. Tout ce qui est dans la parole, c'est bon de l'écouter, mais ça, ici, ça nous sort d'un monsieur qui s'appelait Jean. Okay, donc, Non, c'est la page. OK. Ils ont la même Bible. 16-13 dans des 8 secondes. OK, gros je me caractère. demande. 16, 13, Gladys. Ah, 13. 16, Donc- 13. Ah, 16. Là, excusez, c'est 1 Jean 3. 1 Jean 3 à partir du verset 18. OK, merci. Ici, c'est Jean, c'est le même Jean qui était un des 12 initialement. Okay, l'apôtre Jean. Moi, t'es C'est- juste dans Jean. C'est un Jean. Un Jean, le David. C'est celui qui a écrit Enfin, l'Évangile. 1 Jean 3. 3, 1 18. Jean 3, 18. 17, merci. Ce même Jean-là, non seulement il a écrit Je peux pas aider, l'Évangile là. de Jean, Monsieur. mais il a aussi écrit des épîtres. Ce Jean-là, c'est le Jean qui faisait partie de l'équipe, du trio vraiment plus sélectif du Seigneur Jésus. Okay? Déjà, il y avait un paquet de disciples qui le suivaient, des foules entières. Parmi ceux-là, il y en avait 70 qu'il avait envoyés. Autre ces 70-là, il y en avait 12 qui étaient intimes avec lui. Puis dans ces 12-là, il y en avait un qui était un démon, puis il y en avait 3 qui étaient tout le temps collés sur lui. Fait que même s'il aimait tout le monde, c'est pas tout le monde qui avait la même proximité avec Jésus. Parce que Jésus s'approchait de ceux qui voulaient de lui. Les 12, ils les avaient tous choisis. Mais il y en a tout le temps 3 qui faisaient le chemin pour tout le temps être collés sur Jésus. Puis dans ces 3-là, il y en avait tout le temps un qui était plus proche. C'est ce Jean-là qu'on est en train de lire ici. OK? Fait qu'on écoute qu'est-ce que ce Jean-là a à dire. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, Amen. mais en action et avec vérité. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il n'y a pas d'action, c'est pas de la vérité. Si c'est juste en parole puis avec la langue, c'est pas de la vérité. Qu'est-ce qui prouve que notre amour est véritable? C'est qu'elle se traduit en action. Amen. Puis ça, c'est à tous les niveaux. Là. Mais souvent, on veut faire tous les autres niveaux, sauf les niveaux que la Bible nous dit. Ouais. Parce qu'on veut faire les niveaux d'amour charnel, qui ne nous demandent pas de foi. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité. Ça veut dire que si en faisant ça, tu vas savoir que tu es dans la vérité. Si tu ne le fais pas, tu vas toujours être confus si tu es dans la vérité ou pas. OK? Et nous rassurerons nos cœurs devant lui.
Ça veut dire que si tu aimes en action, tu vas rassurer ton cœur devant lui. Donc, si tu n'aimes pas en action, tu ne seras jamais rassuré. Tu vas toujours être dans l'incertitude, dans l'inquiétude, puis tu vas être séduit toi-même. Car si notre cœur nous condamne, Dieu, c'est vrai, est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Amen. Mais, verset 21, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Amen. L'assurance de quoi? Que quoi que ce soit que nous demandions, Environ. nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements, pas juste en parole, mais en action, et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. C'est pas écrit que nous entendons ce qui lui est agréable, que nous écoutons ce qui lui est agréable, que nous étudions ce qui lui est agréable, que nous faisons. Un verbe. Comment est-ce qu'on peut augmenter nos exaucements? C'est quand on se présente devant Dieu avec assurance. Comment est-ce qu'on peut se présenter devant Dieu avec assurance? C'est quand on a été rassuré dans notre cœur qu'on faisait la volonté de Dieu, parce qu'on l'a fait. On ne l'a pas juste entendu, on ne l'a pas juste répété, on ne l'a pas juste étudié, on l'a fait. On a traduit notre amour pour Dieu et pour les gens en action. Puis ça, on n'a pas besoin de chercher creux, là. Notre modèle, c'est Jésus. Jésus était l'amour de Dieu dans un corps. Donc, tout ce qu'il a fait était une manifestation visible de l'amour de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus passait la majeure partie de son temps à faire? Guérir, délivrer, ressusciter, moins souvent, mais aussi guérir, délivrer, ressusciter et annoncer la bonne nouvelle. Certainement qu'il faisait des beaux sourires des fois, certainement qu'il était gentil et tout ça, mais ce qui nous est répertorié dans la Bible, qui occupe la quasi-totalité du ministère de Jésus, la façon dont il démontrait l'amour de Dieu aux gens, c'était toujours à travers des façons qui ne pouvaient qu'être attribuées à Dieu. Amen. Pas des façons humaines, pas une empathie puis une compassion humaine. Ce qui poussait la compassion de Jésus, c'était toujours du surnaturel. À chaque fois que vous allez voir dans les évangiles que ça nous parle que Jésus était ému de compassion, la prochaine phrase que vous lisez, c'est des miracles. Il était ému de compassion devant la foule, il se retournait, il guérissait tout le monde. Il était ému de compassion devant la foule, il se retournait, il nourrissait en multipliant la nourriture. Parce que ça, la façon dont il manifestait l'amour de Dieu, les gens ne pouvaient pas se retourner vers Jésus et dire « quel homme bon ». Non, parce que bon tant que tu veux, ça ne multiplie pas la nourriture. Bon tant que tu veux, ça ne guérit pas les malades. Ça, c'est humain. La Bible nous dit que votre lumière, Matthieu 5, que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire que nos vies doivent être empreintes de bonnes œuvres qui ne peuvent pas nous être attribuées à nos propres capacités. Être fin, être gentil, être généreux, sentir bon, faire des beaux sourires, c'est tout bien. Mais un athée peut faire la même chose. Il faut que les œuvres qu'on produise, quand les gens voient ça, ils ne peuvent pas nous attribuer le mérite, puis ils se disent, ça ne peut que venir que leur Père qui est dans les cieux. Il faut que Dieu soit impliqué dans le processus, parce qu'une manifestation d'amour comme ça ne peut pas venir d'un être humain. Non. Mais pour pouvoir faire ça d'une manière stable, premièrement, pour pouvoir le faire, deuxièmement, pour pouvoir persévérer là-dedans, il faut être en santé spirituelle. Oui. Puis ça, c'est pas 10 ans de formation. C'est ici, tout de suite, maintenant. Là. Ça commence là. Amen. Comment est-ce que tu commences à te mettre en forme? Là. Maintenant. Là. Right now. Peu importe qui est en forme aujourd'hui, il a commencé là. Il a commencé par une journée, 2 journées, 3 journées, puis il a persévéré dans les points que j'ai dit. Il s'est reposé, il s'est nourri, puis il s'est entraîné. Puis à mesure que le fil du temps avançait, sa diète se peaufinait, son entraînement se peaufinait, puis son sommeil se peaufinait. Puis il allait de gloire en gloire. Il augmentait les échelons, il se fortifiait, puis il pouvait accomplir des choses 10 ans après qu'il n'aurait jamais cru possible 10 ans auparavant. Avec les mêmes muscles, le même corps. Pourquoi? Parce qu'il l'a entraîné avec une discipline, une persistance, puis le corps, c'est une machine. Et notre homme spirituel, c'est la même chose. C'est une machine qui est capable de tout ce que Jésus a fait. Mais il faut l'exercer puis le discipliner pour le rendre capable d'accomplir ce que Jésus a fait. Parce que tout ce que Jésus a accompli, il l'a accompli avec les mêmes paramètres qu'on a maintenant. Il n'a rien accompli en tant que fils de Dieu. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait en tant que fils de l'homme. Oui, il était le fils de Dieu, mais il a mis sa divinité de côté pour être un simple homme. Puis tout ce qu'il a accompli, ses guérisons, ses miracles, ses délivrances, ses résurrections, tous les miracles qu'il a accomplis, il l'a accompli en tant qu'homme.
Amen. C'est pour ça qu'il a dit, si vous croyez en moi, en vérité, je vous le dis. Quand c'est quelqu'un qui dit juste la vérité, qui rajoute 2 fois en vérité, là, c'est le temps d'écouter. En vérité, je vous le dis. Jean 14, 12, je pense. Si vous croyez en moi, il y en a-tu ici qui croient en lui? Bon, il ne parle pas à un groupe d'élite, là, il parle à ceux qui croient en lui. Okay? Fait qu'il voulait juste faire le ménage dans la foule en même temps, si vous croyez en moi. Non seulement vous allez faire les œuvres que j'ai faites, mais vous allez en faire des plus grandes. Donc, s'il faisait ses œuvres en tant que fils de Dieu, ça n'aurait pas été juste, là. Tu sais, Jésus, c'est facile à dire, il était le fils de Dieu. Non, oui, il était le fils de Dieu, il est venu comme fils de l'homme. Il a dit, si vous croyez en moi, bon, soyez pas séduits, là. Si vous croyez en moi, puis vous voulez être sûr que vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes. Vous voulez faire les œuvres que j'ai faites? Vivez comme j'ai vécu. Comment est-ce que Jésus a vécu? Il faisait les points que je vous ai dit. Pourquoi qu'à 12 ans, il était dans le temple en train de s'ostiner avec les docteurs de la loi, quand il aurait aimé probablement bien mieux jouer avec ses amis au parc, puis faire comme tous les enfants de 12 ans font? Parce que quand il était dans sa chambre, puis il méditait les Écritures, pendant que toute sa famille était contre lui, puis même ses parents ne croyaient peut-être pas en lui en grandissant, bien lui, il restait consacré. Puis à 12 ans, il était capable de s'opposer aux plus éduqués de l'époque. Déjà à 12 ans, même s'il n'avait pas commencé son ministère encore. Fait que là, j'ai dépassé de 4 minutes, puis il y a une question. En fait, il y en a 2 maintenant. Il y a 2 questions. La première est prendre les serpents, chasser les démons. Au stade où moi je suis, là, dans ma croissance, est-ce que je peux faire ça ou est-ce que j'ai... comment dire... Moi, je veux plaire à Dieu, je veux plaire à Jésus, là. Est-ce que c'est d'aller trop vite, de le faire? Ou est-ce que c'est correct, je suis justifiée de le faire, même au stade où je suis? C'est tout? Bien, pour la première question. OK. Première question. Les dons de l'esprit sont instantanés. Les fruits de l'esprit, un fruit dans le naturel, Ça prend du temps. tu plantes pas ta graine, il faut le récolter. Voilà, ça prend du temps. Un don, si C'est je prends ma maintenant. Bible aujourd'hui, je te la donne, pas dans 10 ans que tu l'as. C'est Maintenant. aujourd'hui. OK. Ce que tu vas faire avec, par exemple, ça se peut que ça s'améliore dans 10 ans. Bon. Mais Un le don, don, c'est c'est instantané. d'emblée. OK. Donc, tout ce que tu m'as nommé, c'est instantané. Dès le moment où tu es sauvé, c'est instantané. OK. OK? Je vais te dire une affaire. Dans les évangiles, en passant, j'espère pas offenser personne sur le live, là, mais tous les disciples de Jésus dans les évangiles qui ont chassé les démons et guéri les malades, il n'y en a aucun d'eux autres qui est allé de nouveau encore. Ouais. Fait que c'est ce face-là que je sais que le monde va en voir, là, pour te montrer que les miracles, c'est la foi qui fait ça. OK? OK. Ah, Fait que je sais que ça dérange les gens d'entendre qu'un inconverti peut faire ça, là, mais il y a de la puissance dans le nom de Jésus, si on y croit, converti ou pas. OK? Judas est revenu vers Jésus puis il a chassé les démons comme les autres, alors que lui-même en avait. OK? Quand ils sont revenus vers Jésus, dans Luc 9, ils ont dit à Jésus, on a vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom, puis il n'était pas avec nous autres, puis on en a empêché. Jésus a dit, ici, il n'y a personne qui peut chasser les démons en mon nom et dire du mal de moi après. Empêchez-les pas. Non seulement il n'était pas les nouveaux, mais il ne faisait même pas partie du groupe rapproché des 12. Mais il saisissait qu'il y avait de l'autorité dans le nom de Jésus, parce qu'il avait soit vu Jésus le faire ou vu ses disciples le faire. Il s'est dit, les disciples, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas parce que c'est des disciples. C'est le nom de Jésus qui fait fuir les démons. Fait que si eux autres, ils le font parce qu'ils y croient, moi, je vais le faire parce que j'y crois. Puis ça marchait. La Bible ne nous dit pas qu'ils essayaient de chasser les démons. Les disciples ont dit qu'ils chassaient les démons en ton nom. Donc oui, c'est instantané. Quand est-ce que tu peux le faire? Dès le moment où tu es né au niveau, tu devrais le faire. OK. Maintenant, les fruits. Ouais. OK? Parce que le surnaturel, les dons, ça, c'est un traitement à choc pour bousculer la terre dans le cœur des gens, pour que quand on vient mettre la semence, au lieu qu'elle tombe sur le béton, elle tombe dans le bon terre. OK? Donc, autrement dit, si tu arrives dans les rues et tu rencontres quelqu'un, son cœur, il est en béton, il n'est pas prêt. Le miraculeux va venir défricher la terre. OK? Toutes ces idées préconçues sur Dieu qui fait que son cœur est dur, lorsqu'il vit un miracle, une guérison ou une délivrance, le cœur s'attendrit tout d'un coup. Là, au lieu de déposer la semence sur le béton, tu la déposes dans le terre. Elle n'est peut-être pas tout à fait prête encore, mais elle est moins solide que une minute avant qu'il soit guéri. OK? Par contre, si la semence prend terre, puis qu'il se convertit, puis qu'il veut donner sa vie à Jésus, là, il a besoin de modèle, lui. OK?
OK? Parce que lui, il ne sait pas c'est quoi être à Jésus. Il n'a jamais été sauvé de sa vie. Donc, la première étape, c'est qu'il soit sauvé, qu'il naisse de nouveau, que l'Esprit Saint rentre en lui. OK. Mais après ça, il faut qu'il apprenne à vivre comme un chrétien. C'est là où le nouveau n'est peut-être pas encore un modèle exceptionnel. Il peut être un modèle au niveau des dons de l'Esprit et de la puissance de Dieu. Mais parce que les fruits de l'Esprit ne sont pas encore matures dans sa vie, c'est pour ça que les nouveaux convertis, ils se connectent à une Église. OK. C'est ça le but de l'Église. Dans l'Église, il y a tout le monde, tous les niveaux. Mais il y a une équipe dans l'Église d'anciens, puis ils ne s'appellent pas anciens parce qu'ils sont vieux nécessairement et qu'ils ont les cheveux gris. Sans offense pour maçon. Anciens, ça veut dire qu'ils sont anciens dans la foi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils sont secs, pleins de toiles d'araignée. OK? C'est souvent le cas, mais c'est pas ça que Dieu veut. Ils sont censés être anciens, forts, vivants, puis ils ont une expérience. Fait qu'eux deviennent des modèles pour le nouveau, pour l'instruire. Mais Francine, elle reste pas constamment un bébé qui fonctionne juste d'un don. Merci. Elle progresse. Fait que les fruits de l'esprit grandissent dans sa vie aussi, puis il arrive un point où est-ce que sa vie est un témoignage aussi. Pas juste en puissance, mais par les fruits. OK? Mais souvent, les gens attendent d'avoir les fruits pour pouvoir faire quelque chose. Puis la raison de ça, c'est juste parce qu'ils ont peur, qu'ils sont incrédules, puis ils se servent de leur vie imparfaite comme excuse. Ils ne sont pas enfermés encore. Fait que si tu veux des excuses pour ne pas manifester la puissance de Dieu, tu vas en trouver jusqu'à ton dernier souffle. Je ne suis pas parfaite encore, j'ai péché cette semaine, j'ai pas été assez formé, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Dieu est obligé de passer par un homme dans l'Ancien Testament pour parler à un de ses prophètes pour montrer comment ce qui est endurci. Fait que s'il passe par un homme, je pense qu'il peut passer à travers Francine. Même s'il est imparfait, même s'il a fait des erreurs. L'affaire, là, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est de l'obéissance. Même si tu fais une erreur, si tu fais quelque chose, il peut prendre ton erreur puis par sa grâce toucher le cœur de la personne. Amen. Si tu ne fais rien par peur de faire une erreur, il y a rien. Répète ça, là. Hey, c'est J'ai pas dit, rien ce que si tu tu viens fais de une dire, erreur, là. regarde, ça fait 8 ans, quelque chose comme 8 ans, Francine, que je parcours les rues. Puis où est-ce que j'ai appris à faire qu'est-ce que je fais? C'est dans les rues. Parce que c'est là que tu apprends. OK. J'ai fait des erreurs, puis j'en fais encore. Mais le Seigneur, par sa grâce, il a été capable de prendre mes erreurs pour faire de quoi? Parce que je faisais quelque chose. Amen. Puis l'autre qui est mature puis qui est parfait, souvent, il est tellement mature, parfait qu'il ne fait plus rien. C'est ça. Fait que le Seigneur ne peut pas se servir de lui, même s'il sera un vase d'honneur pour être utilisé, il est tellement confortable dans sa perfection qu'il ne fait pas rien par peur de faire des erreurs. L'autre qui est imparfait, même s'il fait une erreur, il a fait quelque chose. Le Seigneur a quelque chose avec lequel travailler. Amen. Quand même que tu arriverais devant une personne, puis tu dirais juste Jésus, tu bégayes, puis tu ne sais plus quoi dire, puis tu pars. Il peut prendre ce Jésus-là, puis toucher le cœur de la personne, parce que tu as été là. L'autre qui est parfait, puis qui est assis dans l'église, sans offense, lui, il n'était pas dans les rues, puis il n'a pas dit Jésus. Dieu ne peut pas prendre ce qu'il a fait, il n'a rien fait. Prends ton imperfection, donne-la au Seigneur, puis il va être capable de faire quelque chose avec. Puis à force de faire des erreurs, à un moment donné, tu vas arrêter de faire les mêmes erreurs. Mais tu vas progresser en le faisant. C'est pour ça que Jésus, après leur avoir donné assez de théorie, à un moment donné dans les évangiles, il a dit aujourd'hui, messieurs, on va arrêter de réchauffer les bancs, puis on va aller sur le terrain. Puis comment est-ce que vous allez y aller? Vous allez y aller tout seul. Jésus ne sera pas avec vous autres aujourd'hui. Vous allez y aller comme des grands, puis vous allez aller faire ce que je vous demande de faire. Ils sont partis, ils ont fait ce que Jésus avait dit, puis ils sont revenus tout excités. Parce que quand est-ce que tu as de la joie et que tu es excité, c'est pas quand tu regardes les autres le faire, c'est quand toi tu le fais. Mais là-dessus, quand tu dis justement, des fois, l'imperfection, c'est comme ton père, qu'est-ce qu'il a déjà dit, à un moment donné, quand il fallait qu'il fasse comme un oral devant le monde, puis lui, il était pas à l'aise, il aime ça être libre, mais là, il était comme pogné avec les papiers, puis il est arrivé en avant, M. Bouchard, puis la seule affaire qu'il a faite, il a pleuré. Il n'était pas capable de rien faire. Il a pleuré, puis juste par ses pleurs, ben, le Seigneur, il a touché quelqu'un, il a sauvé quelqu'un. Son premier message. Son premier- Il a dit tout ce qu'il avait à dire en 5 minutes, puis après, il était devant le monde, puis il ne savait plus quoi dire, fait qu'il s'est mis à pleurer. Mais il a fait quelque chose. Il y a une Amen. personne qui a été sauvée. Le Seigneur a pris ce qu'il avait fait, puis il a sauvé un des anciens dans l'Église qui était là depuis des années, puis qui n'était pas sauvé parce qu'il était trop intellectuel, puis en voyant la simplicité de l'Évangile que mon Père a donné. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est pas vraiment ce qu'on fait. C'est de l'obéissance, puis il a besoin de matériel. Dieu serait capable de guérir les malades, chasser les démons, puis faire sauver le monde sans nous autres. Là. Amen. Il a décidé, dans sa grâce, de nous impliquer pour donner de la valeur à notre message. Si on ne pouvait pas guérir les malades, ni chasser les démons, ni faire des signes miraculeux, notre message serait très faible.
mais pour donner de la valeur à notre message, il se limite à passer par lui. Tout ce qu'il veut, c'est de l'obéissance, même si c'est tout croche, même si c'est... Il va le faire pareil. Il ne veut pas que tu restes tout croche tout le temps, mais il va le faire pareil. Parce que s'il attend d'avoir tout du monde qui sont drettes, il n'y aura jamais rien qui va se faire. Amen. Parce que ceux qui sont drettes, ça fait 30 ans qu'ils essaient de se redresser. Et qui ne font rien pendant ce temps-là. Fait que ça fait 30 ans que tu es formé, puis ça fait 30 ans que le monde périsse parce que tu es en train d'être formé. Continue de former si tu veux, mais pendant ta formation, continue à faire. Parce que ta formation va prendre tout son sens quand elle est sur le terrain. Il n'y a personne qui va te donner un permis de conduire avant de t'avoir fait passer un test sur la route, puis merci Seigneur. Parce que même si tu as appris le livre par cœur, on va dire, il y a des affaires que tu vas vivre sur la route qui n'étaient pas nécessairement écrites dans la page B, annexe D de ton livre. C'est sur la route que tu apprends c'est quoi un angle mort, puis quelqu'un de chaud qui te coupe. Ouais. C'est la même chose avec la Bible. Merci. La théorie devient vivante lorsqu'on la met en pratique. Et peu importe, peu importe, je reprends, je suis assez responsable pour ne pas faire n'importe quoi, mais peu importe l'erreur contre moi, je viens de... En tout cas, c'est incroyable l'impact que ça a, ce que tu viens de me dire. Il peut même prendre l'erreur que je fais, puis faire en sorte de bénir quelqu'un. De toute façon, ça n'a jamais eu rapport avec ce que tu fais. Dieu s'est jamais appuyé sur tes capacités, puis les miennes, il sait qu'on est nuls. Amen. Fait que je vais tout de suite péter toutes vos bulles. Là. Vous êtes peut-être exceptionnels dans le naturel, mais ça, pour les choses de Dieu, ça vaut rien. Fait qu'il ne s'est jamais appuyé sur nos capacités puis notre éloquence. De toute façon, si tu t'appuies sur tes capacités, ça va être zéro. C'est lui qui pense à la touche moi. que tu vas donner à la personne, elle va être charnelle. Tu vas peut-être réussir à le convaincre de se donner à Jésus, mais ça va être ici. Parce qu'on ne peut pas convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Absolument. Puis il convainc les cœurs sur l'Évangile. Fait que nous, tout ce qu'on a, c'est offrir l'Évangile. Mais certainement, quand tu débutes, tu peux avoir quelqu'un qui te prend par la main pour t'amener faire ce que tu dois faire, par exemple. C'est ça que Jésus a fait. Jésus a pris ses disciples au début, puis il les a traînés avec lui pour leur montrer comment faire. Pas dans la synagogue puis dans le temple, là. Dans les rues, dans les maisons, partout. Oui, il allait dans la synagogue, oui, il allait dans le temple. Généralement, ça se passait mal, parce que les religieux, c'est ceux qui aiment le moins la parole. Puis quand il était à l'extérieur, partout, il marchait dans les rues, puis ça se jetait sur lui. Amen. Il allait à la piscine de Bethesda, puis partout. Puis ses disciples le suivaient pendant ce temps-là. Puis ils voyaient comment est-ce qu'on fait ça, manifester l'amour de Dieu ici sur terre. Puis à un moment donné, à force de temps qu'ils l'ont vu, il a dit aujourd'hui, c'est à vous autres. Là, ils sont allés, puis ils l'ont fait. Puis d'après ce qu'on a dans la parole, ça a bien fonctionné. Ils sont venus dans Luc 9 tout joyeux, tout excités. Ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Pourtant, Jésus, ils n'avait pas envoyé chasser les démons, il les avait dit, allez guérir les malades. Mais si tu guéris un malade, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas tomber sur un petit ami imaginaire qui n'était pas content. C'est sûr. Forcément, parce que tu chasses des démons en guérissant. Bien, de un, c'est qu'il y a des maladies qui sont causées par les démons. Ça, c'est un tout autre enseignement. Pas tous, mais il y en a. Pas tous. De deux, ben, Jésus, ils l'ont pas juste vu guérir les malades, ils l'ont vu chasser les démons Que aussi. c'est rien, mon Dieu. Donc, en cours de route, en allant chasser les démons, en allant guérir les malades, ben, s'ils ont vu des démons se manifester, ils se sont dit, ben, pourquoi pas le faire en même temps? Ils sont revenus tout joyeux. Puis le Seigneur leur a dit, réjouissez-vous pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Amen. Autrement dit, c'est parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie que les démons vous sont soumis. Fait que c'est pas mal que vous soyez heureux que les démons vous soient soumis. Mais pourquoi ils vous sont soumis? C'est parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Fait que votre reconnaissance devrait être envers Dieu parce que vous avez reçu l'autorité sur eux. Oui. OK. Puis ensuite, ces 12-là, là, on peut s'excuser en disant, oui, mais ça, c'était l'équipe élite de Jésus, c'était ces 12, il y avait l'onction, il était sous le manteau de Jésus. Ben, après, ça nous dit qu'il en a choisi 70. Mon connaît autre même pas question, le nom. justement. Il y a 12 disciples. Et tantôt, tu as nommé qu'il y en avait un qui était Satan, qui était le diable. Jésus, là, il savait-tu, lui, qu'il y en avait un parmi ces 12 qui était le diable? Forcément. Ben, c'était pas nécessairement le diable en personne, OK? Mais il le savait d'avance parce que... Qui était pour être trahi, c'est ça que tu veux dire quand tu parles de ça, là, des 12, dont un qui portait le diable? En fait, le diable est entré en lui quand il a pris... Ça a été le premier à prendre indignement la communion. OK, je te suis. À partir de là, ça vaut le reste. Mais le péché était déjà en lui. Ouais, Okay? c'est ça. Puis il y avait d'autres péchés en masse dans les autres aussi, parce que c'est tous des pécheurs.
Oui, parce qu'il était humain. Hein? Puis il n'était pas né de nouveau. En On plus. est né de nouveau parce que Jésus est ressuscité. Donc, dans les évangiles, Jésus n'est pas ressuscité. OK? Donc, c'était des gens pécheurs qui suivaient un maître. C'est pour ça que le même Pierre qui a renié le Seigneur avant d'être sauvé, c'est pas le même Pierre qu'on voulait après d'être sauvé. Souvent, les chrétiens s'identifient au Pierre qui a renié le Seigneur. Il n'était pas sauvé. Tu n'es pas censé t'identifier à lui. Tu es censé t'identifier au Pierre qui se tient devant la foule, qui prêche devant 3000 personnes et qui se convertissent. C'est à lui que tu es censé t'identifier. Pourquoi tu dis qu'il a pris il n'a pas pris la chose dignement? Ça fait Judas, Ouais. ben, la première fois où la communion a été instaurée dans la Bible, c'est Jésus qui l'a instaurée. Avant ça, il ne savait pas. Donc, Jésus, ça nous dit, la Bible appelle ça le repas du Seigneur, le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples. Donc, il les a pris ensemble, sachant qu'il allait aller à la croix le lendemain, puis il a dit, c'est le dernier repas que je partage avec vous. Puis là, il les a instauré cette pratique-là. Parce que je sais que l'être humain est charnel, vous êtes humain, puis vous avez une faculté d'oublier. Pour vous rappeler le sacrifice que j'ai fait, vous allez manger ma chair et boire mon sang, symbolisé par du pain et du vin. Okay? Puis Judas, il savait qu'il allait le trahir. Puis Jésus lui a dit qu'il allait le trahir, mais il a pris le pain en même temps que Jésus lui disait. Donc il aurait dû s'abstenir de ça, parce que le pain, c'est son corps et son sang. OK. Voilà. Si tu sais que tu vas trahir le Seigneur, prends-les pas. OK. Donc il a pris indignement le repas du Seigneur. Et dès le moment où il l'a pris, la Bible nous dit c'est alors que Satan entre en lui. OK. C'est pas long qu'il est allé se pendre après. Je comprends. Et Judas, son problème, c'est qu'il s'est repenti à la mauvaise personne. Il n'est jamais revenu se repentir à Jésus. Il est allé se repentir aux pharisiens puis leur donner les 30 cycles d'argent. Mais ce n'est pas les pharisiens qui avaient trahi, c'est Jésus. Il aurait fallu qu'ils reviennent voir Jésus pour se repentir. Amen. Il est allé se repentir à la mauvaise place. Puis parce que Satan est entré en lui, ben, le but de Satan, c'est de voler, égorger, détruire par la condamnation. Fait que c'est pas long qu'il est allé se rendre. Ben, merci beaucoup, Jonathan. Merci. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. On a dépassé un petit peu, mais... Merci, très intéressant.